Bonjour, bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV dans le cadre de notre émission Web au Rabat. Aujourd'hui, nous accueillons Florent Vial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la communication online du groupe Areva, leader mondial du nucléaire. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler un peu de votre stratégie digitale du groupe. Tout à fait. Donc je sais qu'aujourd'hui vous avez mis récemment en ligne votre nouveau site institutionnel corporate. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors je vais commencer par une précision. Certes, nous sommes leader mondial sur le nucléaire, mais nous développons également des solutions pour nos clients dans des énergies renouvelables. D'accord. Voilà. Alors, notre stratégie digitale, en effet, on a lancé le projet de refondre notre présence sur le web il y a maintenant à peu près 2 ans. Cette stratégie a été motivée par, finalement, l'histoire du groupe. Le groupe est né à Areva en 2001 suite à la fusion de Cogema et de Framatome. Et pendant à peu près 4-5 ans, les sites de ces groupes-là ont continué à vivre. Et notre ambition était vraiment de rationaliser notre présence sur le web et donc de créer un portail commun, areva.com, tout le monde sous la même bannière, puisque nous sommes un groupe qui a réalisé correctement sa fusion. Voilà. D'accord, donc ce site rassemble toutes les entités du groupe. Tout à fait. Et quelles sont donc les vocations, les objectifs de ce site internet au-delà du fait de rassembler les entités? Alors, on est parti d'un constat évidemment, sur le web ça va très vite, Ouais. On avait un peu de retard, c'est-à-dire que d'un point de vue graphique, le site était vieillissant, d'un point de vue ergonomique, il y avait de nombreuses choses à refaire. Et voilà, on avait l'ambition de se mettre à niveau, voire de dépasser finalement les standards que l'on peut observer sur le web actuellement. Donc voilà, ça je dirais que c'était l'objectif de base. Ensuite, évidemment, il s'agissait de renforcer nos piliers de communication, qui sont le dialogue, qui sont également la transparence et enfin la pédagogie. Alors justement, le dialogue, vous avez cette volonté de répondre aux questions des clients, des consommateurs. Comment vous y prenez au travers de votre site internet? Vous avez des outils particuliers? Oui, on a un outil particulier. Juste pour revenir sur notre volonté de dialoguer et de rentrer en interaction avec nos parties prenantes, c'est une volonté très forte depuis la création du groupe. Une volonté de toujours être plus transparent et de toujours entrer de plus en plus en interaction avec les internautes, dans la mesure où le secteur de l'énergie fait l'objet d'un débat permanent, et évidemment le nucléaire en particulier. Alors nous avons développé une rubrique qui est dédiée à ça sur notre site, une rubrique qui s'appelle Dialogue tout simplement, ouais, sur laquelle les internautes sont invités à échanger sur différents sujets qui touchent aux activités d'Areva, mais qui peuvent également concerner l'énergie au sens large. Et ces débats peuvent être également alimentés par des interventions d'experts Areva, qui ont donc répondu à l'appel et qui sont, entre guillemets, à la disposition des internautes pour répondre à leurs éventuels questionnements. Alors donc on a bien compris que votre site déjà avait cette vocation de répondre aux questions. Par rapport au Web 2.0, je sais que vous êtes également présent sur les réseaux sociaux et sur la blogosphère. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, une présence qui n'est pas encore tout à fait finalisée, dans la mesure où nous sommes en train de mener une réflexion sur ces sujets-là. Et c'est vrai que pour un acteur comme Areva, la question s'est posée, est-ce que nous devons être présents sur ces réseaux sociaux et surtout de quelle manière? Et surtout de quelle manière, car finalement, ça ne fait pas, ce n'est pas forcément évident pour une marque comme Areva de se présenter sur ce terrain-là. Et donc on voulait surtout apporter du sens à cette présence. Donc voilà, on est en train, je vais pas encore parler en détail de ce qu'on a mis en place, puisque c'est en cours, mais vous aurez l'occasion de le voir prochainement. Voilà, on a déjà évidemment mis en place un certain nombre de choses dont je peux parler. La première des choses sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement d'écouter. Donc on a une veille active et quotidienne qui nous remonte finalement tout ce qui peut être dit sur la marque, sur le groupe, sur ses activités. Donc ça, c'est l'écoute, c'est vraiment la première, je dirais, la première pierre à poser. On est également en train
de créer une communauté de blogueurs intéressés par des sujets liés à nos activités. Donc ça, c'est assez récent. On a déjà commencé à faire visiter à ces blogueurs certains de nos sites industriels, etc. Et on a un retour très positif. Les retours sont bons, oui. Des retours très positifs. Puis, encore une fois, notre volonté n'est pas particulièrement d'évangéliser, mais beaucoup plus de montrer et de faire comprendre aux gens ce que sont nos activités et en quoi le nucléaire, entre autres, répond aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous avez des prochains challenges là justement sur le web? Est-ce que vous avez des nouveaux projets à venir dont vous pouvez nous parler? Alors, un projet sur le mobile. Ouais. Tout simplement, alors on va développer un site mobile. Alors ça n'a rien d'extraordinaire. On est juste parti, on est des gens assez pragmatiques. On s'est juste dit, de plus en plus de personnes consultent des informations depuis leur interface mobile. Il faut absolument qu'on rende nos informations accessibles. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, un site mobile, areva.com, la version mobile, devait être mise en ligne. Puis comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, c'est une stratégie à long terme et des premières actions vont être menées d'ici là. Et enfin, dernière chose, toujours sur le dialogue, en fait, on a mis en place un système de chat live vidéo récurrent dans l'année. Et voilà, sur le site internet, disponible sur le site internet. Oui, tout à fait. Et j'en profite pour annoncer donc un chat live qui aura lieu le 30 septembre. Le 30 septembre, Voilà, et un autre qui aura lieu fin novembre. Bon, tout ça me paraît fort intéressant. Florent Wavel, merci beaucoup pour cette interview. Merci de m'avoir accueilli. Merci.